Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast Daily French Conversation. Je suis Julie. Et je suis Léon. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Oui, vraiment très heureux. Aujourd'hui, Léon, nous avons un programme un peu spécial. Ah oui? Je suis curieux. Un programme spécial? Oui, nous n'allons pas parler de grammaire ou de conjugaison, nous allons simplement raconter une histoire. Une histoire? J'adore les histoires. C'est une excellente façon d'apprendre une langue. Exactement. C'est parfait pour écouter et s'habituer au son du français. Et notre histoire du jour parle d'un personnage très important qui vit à Paris. Un personnage important? Est-ce que c'est un politicien? Un artiste? Non, non, pas du tout. C'est un personnage beaucoup plus poilu. Poilu. D'accord, je vois. Tu parles d'un animal? C'est ça, je parle d'un chat, mon chat. Ah, merveilleux. Un chat parisien. Et comment s'appelle ce fameux chat? Il s'appelle 300. Croissant. C'est un nom fantastique. C'est très français. Pourquoi ce nom? Eh bien, quand il était un chaton, un tout petit bébé chat, il aimait dormir enroulé sur lui-même et il ressemblait à un petit croissant tout chaud. C'est une image adorable, un petit croissant. Et est-ce qu'il aime manger des croissants aussi? Il est très curieux, mais non, il ne mange pas de croissant. Il préfère sa nourriture pour chat. C'est plus raisonnable. Alors, on va passer les prochaines minutes à parler de la vie de Croissant à Paris. Oui, on va lui décrire, parler de sa journée, de ce qu'il aime. J'espère que vous êtes prêts à le rencontrer. Je suis prêt? Commençons. Alors Julie, dis-nous tout sur Croissant. Pour commencer, à quoi ressemble-t-il? Quelle est sa couleur? Croissant est un chat principalement roux. C'est un orange très clair, très joli. Roux, d'accord. Comme le chat dans les dessins animés, Garfield? Un peu, oui, mais il n'est pas aussi gros que Garfield. Il est assez svelte. Et il a aussi des rayures un peu plus foncées. C'est un chat tigré alors. Roux et tigré. C'est ça. Et il a le poil mi-long. C'est très très doux. Quand on le caresse, c'est comme toucher du velours. Du velours. C'est une belle comparaison. Il doit aimer les caresses. Oh oui, il adore ça. Et il a de grands yeux verts, très brillants, très expressifs. On dirait qu'il comprend tout ce qu'on lui dit. Les yeux sont le miroir de l'âme, même pour les chats. C'est vrai. Et il a un petit détail amusant. Le bout de sa queue est tout blanc. Juste le bout? C'est original. Oui, comme s'il avait trempé sa queue dans un pot de peinture blanche. C'est sa petite marque distinctive. C'est charmant. Et son caractère, comment est-il? Est-ce qu'il est timide avec les inconnus? Non, pas du tout. Il est très sociable et très curieux. Quand des amis viennent à la maison, il va tout de suite les voir pour leur dire bonjour. Il n'a pas peur. Non, il est très confiant. Il se frotte contre leurs jambes, il demande des caresses à tout le monde. C'est un bon chat pour accueillir les invités. Et est-il affectueux? Très affectueux. Il adore les câlins. Le soir, il vient toujours sur le canapé avec moi et se couche sur mes genoux. Et il ronronne. Il fait un bruit de petit moteur. C'est très relaxant. Le ronronnement d'un chat, c'est prouvé, ça détend. C'est presque une thérapie. Tout à fait. Mais attention, il n'est pas parfait. Il a aussi un petit défaut. Ah? Et quel est ce défaut? Il est incroyablement paresseux. Paresseux? Mais tous les chats sont un peu paresseux, non? Oui, mais lui, c'est un expert. Je pense qu'il dort environ 20 heures par jour. 1 heure? C'est énorme. Il ne lui reste que 4 heures pour manger, jouer et te faire des câlins. C'est exactement ça. Il a optimisé son temps. Alors justement, parlons de sa journée. Comment commence une journée typique pour Croissant? Sa journée commence avant la mienne. C'est lui qui me réveille. Ah oui? Il est le réveil matin? À quelle heure? Vers 6h30 ou 7 heures, il sent que je vais bientôt me réveiller. Et que fait-il pour te réveiller? Il miaule? Parfois, il miaule un peu, mais sa technique principale est plus subtile. Il monte sur le lit, tout doucement. D'accord. Puis il s'approche de mon visage et il me touche la joue avec sa patte. Sans les griffes, bien sûr, très délicatement. C'est une façon très douce de se faire réveiller. C'est vrai, c'est difficile d'être en colère. Et si ça ne marche pas, il commence à me donner des petits coups de tête. Il est déterminé. Il veut son petit déjeuner. Exactement. Donc, je me lève et la première chose que je fais, c'est de lui donner sa pâtée. Il adore sa pâtée du matin. Et après avoir mangé, il est plein d'énergie pour la journée? Pas vraiment. Après avoir mangé, il fait sa toilette pendant 10 minutes, puis il retourne dormir. C'est la sieste digestive. Bien sûr, la fameuse sieste digestive, très importante. Et ensuite, dans la matinée.
Il change d'endroit pour dormir. Il va sur le canapé, là où le soleil du matin tape sur les coussins. Il adore le soleil. Il recherche la chaleur. C'est un chat intelligent. Puis, vers midi, il se réveille de bon. C'est là que l'après-midi commence pour lui. Et que fait un chat parisien l'après-midi? Il fait la chose la plus importante. Il regarde par la fenêtre. C'est son activité principale. Il observe la vie parisienne. C'est ça. Mon appartement donne sur une petite cour. Alors il regarde les pigeons qui marchent sur les toits. Il les observe avec une concentration incroyable. Il doit rêver de les attraper. Oh oui, parfois il fait un petit bruit étrange avec sa bouche, un claquement de dents, quand il voit un oiseau. C'est son instinct de chasseur qui parle. C'est fascinant de voir ça. Et à part les pigeons, que voit-il d'autre? Il voit les voisins qui passent, les feuilles qui tombent des arbres en automne. C'est sa télévision personnelle. Et parfois, si je laisse la porte ouverte, il s'aventure dans le couloir de l'immeuble. Oh, il explore. Est-ce qu'il va loin? Pas très loin, il renifle la porte des voisins et parfois il rencontre la gardienne, Madame Dubois. Et comment ça se passe avec Madame Dubois? Elle l'adore, elle lui dit toujours « Bonjour mon petit croissant » et elle lui donne une petite caresse. Il est la star de l'immeuble. C'est bien d'avoir de bonnes relations avec le voisinage. Et quand il est fatigué de toutes ces émotions, que fait-il? Laisse-moi deviner, il va dormir? Tu as deviné. Une autre sieste, cette fois sur le fauteuil. C'est une vie difficile. Et le soir, est-ce qu'il dort aussi toute la soirée? Ah non, le soir c'est différent. C'est son moment d'activité. Entre 7 heures et 8 heures du soir, c'est son quart d'heure de folie. J'adore ça. Raconte-moi. Soudain, il a une énergie incroyable. Il se met à courir dans tout l'appartement, d'une pièce à l'autre, sans raison. Il fait la course tout seul. Oui, il saute sur les meubles, il se cache derrière les rideaux et il attaque mes pieds quand je marche. C'est un vrai petit tigre le soir. Oui, c'est là qu'on joue ensemble. Je lui lance ses jouets et il court pour les attraper. Et après cette explosion d'énergie, j'imagine qu'il a faim. Bien sûr, c'est l'heure de son dîner, ses croquettes. Et après le dîner, il se calme enfin. Et la soirée se termine tranquillement? Oui, il vient sur le canapé avec nous et il s'endort en ronronnant pendant qu'on regarde un film. Et le cycle recommence le lendemain. On a parlé de sa nourriture. Pâté le matin et croquettes le soir. Est-ce qu'il a une nourriture préférée? Une friandise qu'il adore plus que tout? Absolument. Sa passion, son amour, c'est le poulet. Le poulet. C'est un classique pour les chats. Oui, mais pour lui, c'est une obsession. Dès qu'il entend le bruit de l'emballage du poulet ou qu'il sent l'odeur du poulet qui cuit, il arrive en courant. Même s'il est en train de dormir profondément? Même s'il est dans son sommeil le plus profond, c'est un radar à poulet. Il vient dans la cuisine, il s'assoit et il me regarde avec ses grands yeux. En espérant avoir un petit morceau. Oui, et il miaule. Mais pas son miaulement normal, c'est un miaulement très spécial, très plaintif, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. C'est un grand acteur. Et tu lui en donnes? Bien sûr, juste un tout petit peu, cuit sans sel. C'est sa plus grande joie. Je comprends. Et à l'inverse, y a-t-il quelque chose qu'il déteste manger? C'est drôle, mais il déteste tout ce qui est poisson. Le thon, le saumon, il renifle et il s'en va, l'air dégoûté. Un chat qui n'aime pas le poisson. C'est rare. Très rare. Croissant est un chat de la terre, pas de la mer. D'accord. Et pour les jouets, est-ce qu'il a un jouet favori? Il en a un. C'est une toute petite souris grise en tissu. Elle est très vieille maintenant, un peu abîmée. Son doudou. C'est ça. Il la transporte partout. Parfois, je la retrouve dans mon lit le matin. Il me l'apporte comme un cadeau. C'est une preuve d'amour. Et il lui parle. Il prend la souris dans sa gueule et il fait de petits bruits, comme s'il la grondait ou lui racontait sa journée. C'est vraiment mignon. Et le classique des classiques, la boîte en carton? Ah, la boîte en carton. C'est son deuxième plus grand amour après le poulet. Peu importe la taille de la boîte, il doit essayer d'entrer dedans. Même si la boîte est trop petite. Surtout si la boîte est trop petite. C'est un défi pour lui. C'est la magie des chats. Est-ce qu'il se cache parfois dans des endroits étranges? Oh oui, une fois je ne le trouvais plus. Je l'ai cherché partout dans l'appartement pendant 1 heure. J'étais très inquiète. Oh non, où était-il? Il était endormi dans le tiroir à chaussettes de ma commode. J'avais laissé le tiroir un peu ouvert. Dans les chaussettes. C'est un endroit confortable et chaud.
Exactement. Il avait poussé les chaussettes pour se faire un petit nid. J'ai eu peur, mais c'était aussi très drôle de le trouver là. Une dernière question sur ses habitudes. Est-ce qu'il a une manie, une habitude un peu étrange? Oui, il ne boit pas l'eau dans sa gamelle. Ah non? Où boit-il alors? Il boit uniquement au robinet de la salle de bain. Je dois lui ouvrir un petit filet d'eau fraîche plusieurs fois par jour. C'est un prince, il veut de l'eau courante. C'est un prince parisien, tout simplement. Eh bien, quelle vie fascinante que celle de Croissant. Merci beaucoup Julie de nous avoir partagé son histoire. On a l'impression de le connaître. Mais de rien, Léon. C'était un plaisir de vous le présenter. C'est une source de joie quotidienne. J'en suis sûr. Alors, pour conclure cet épisode, résumons quelques mots de vocabulaire que nos auditeurs ont pu apprendre. Oui, bonne idée. On a beaucoup utilisé des adjectifs pour décrire Croissant. Vous souvenez-vous? On a dit qu'il était roux, Roux, qui est la couleur orange, on a dit que son poil était doux, doux, comme du velours. Et pour son caractère, on a dit affectueux, curieux, mais aussi paresseux. affectueux, curieux, paresseux, trois bons adjectifs. Et pour les verbes, ses actions, On a beaucoup utilisé les verbes dormir, manger, jouer, regarder et bien sûr ronronner. dormir, manger, jouer, regarder, ronronner, le programme de Croissant. C'est ça. On espère que cette conversation simple et lente vous a aidé à pratiquer votre compréhension du français. Le secret, c'est d'écouter encore et encore. N'hésitez pas à réécouter l'épisode plusieurs fois. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous serons de retour bientôt pour une autre histoire. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.